Bonjour et bienvenue à cette capsule visant à décrire le langage et ses composantes, ainsi que la communication et certains de ses défis pour les personnes qui ont un trouble développemental du langage. Le langage est un système complexe et dynamique de symboles conventionnels qui sont utilisés pour la pensée et la communication. Il est régi par certaines règles arbitraires, par exemple l'association des lettres à leurs sons respectifs ou l'association des mots à leur signification. Le langage mobilise des processus moteurs comme la respiration, la voix et les mouvements de la bouche afin de produire les sons d'un message. Il implique aussi des processus cognitifs comme la mémoire et la planification servant à coordonner tous les aspects ensemble afin de produire un message ajusté au contexte. Le langage est donc un outil de communication. En résumé, le langage, c'est ce qui nous permet de nous exprimer et de comprendre ce que les autres expriment. Le langage est formé de plusieurs composantes qui touchent les sons, les mots, les phrases et le discours, c'est-à-dire la combinaison de plusieurs phrases pour exprimer une idée complexe. Il y a aussi la pragmatique, c'est-à-dire les règles sociales du langage. Débutons par les sons, dont l'appellation technique est phonologie. Cette composante correspond aux représentations mentales que nous avons des sons de la parole et à la manière dont nous les organisons pour nous exprimer et pour traiter ce que nous disent les autres. La phonologie comprend un système de règles que nous apprenons plus ou moins consciemment à force d'entendre des sons associés à des mots, et ce, à répétition. Ensuite, il y a les mots que nous utilisons. Les mots peuvent être analysés selon 3 niveaux. D'abord, le lexique, qui est l'étendue des mots que nous connaissons dans une langue. C'est comme notre dictionnaire. Ensuite, la sémantique, qui renvoie au sens des mots. Elle est évidemment liée au lexique puisque le sens d'un mot est indissociable de celui-ci. Et troisièmement, la morphologie qui réfère à la construction des mots. En effet, les mots sont constitués de différents petits morceaux ayant chacun leur sens. Par exemple, la connaissance de la morphologie permet d'accorder les mots en genre ou en nombre ou encore de conjuguer un verbe. Passons maintenant à la construction de la phrase, dont l'appellation technique est syntaxe. En maîtrisant les règles de la syntaxe, on peut construire des phrases complètes et variées en termes de structure et de longueur. Le discours est l'organisation de plusieurs phrases permettant la présentation d'un message plus long et complexe. Il s'agit de l'ensemble des règles sur la combinaison des phrases pour décrire, expliquer, raconter ou argumenter, par exemple. La pragmatique englobe plusieurs catégories de règles sociales pour utiliser le langage. Elle inclut notre capacité à nous ajuster correctement aux personnes à qui nous parlons ou à qui nous écrivons afin qu'elles comprennent nos messages. Ça implique donc de gérer la qualité et la quantité de nos messages et de les présenter dans une modalité adéquate et appropriée en fonction de la personne à qui on parle. De plus, la pragmatique inclut les capacités à respecter les tours de parole et à prendre en compte ce que l'autre vient de dire avant de lui répondre. Tout ça dans le but de rester cohérent. Une autre façon de conceptualiser le langage est de le diviser en 3 aspects qui se chevauchent. La forme du langage, c'est-à-dire les sons, les mots, les phrases. Le contenu, soit le sens des mots utilisés pour transmettre le message. Et l'utilisation, qui fait référence à la pragmatique ou à la façon dont on transmet le message. Le centre du diagramme représente une bonne intégration de toutes les composantes qui permet de bien comprendre et de bien transmettre des messages.
Comme on peut le voir dans ce diagramme de Venn, tous les cercles se superposent afin de démontrer que toutes les composantes du langage sont interreliées. Notons aussi que les habiletés langagières sont étroitement liées à d'autres sphères du fonctionnement humain. Par exemple, avoir un vocabulaire permettant de nommer une variété d'émotions contribue au développement affectif de l'enfant, puisque celui-ci sera davantage capable d'identifier ses états internes et de s'autoréguler en fonction de ceux-ci. De façon similaire, avoir de bonnes habiletés langagières, particulièrement sur le plan pragmatique, permet de bâtir et de maintenir des relations sociales plus facilement. La communication consiste quant à elle à la transmission d'un message à l'aide d'un code particulier, par exemple le langage. Ce code peut être linguistique, comme le langage oral ou écrit, et peut aussi être non linguistique, comme les mouvements corporels, les gestes, les expressions faciales et le fait de regarder quelqu'un lorsqu'on lui parle ou de se placer à une distance adéquate pour lui parler. Ça peut aussi être un mélange entre linguistique et non linguistique. Par exemple, parler en gesticulant de manière significative, être super souriant en annonçant une bonne nouvelle ou se rapprocher de quelqu'un à qui nous voulons faire une confidence. Pour établir une bonne communication, il est d'abord essentiel de s'engager activement dans celle-ci. Pour ce faire, il faut être vigilant en observant et en écoutant ce qui se passe autour de nous. Il faut également activer nos connaissances afin de choisir quoi dire, de comprendre ce que les gestes et les paroles de l'autre signifient et de repérer quand la communication ne fonctionne pas. Pour que la communication soit agréable, il est important de s'engager de façon active tout au long de la conversation. Pour établir une bonne communication, plusieurs habiletés entrent en jeu simultanément. D'abord, il est nécessaire d'activer ses habiletés non verbales, c'est-à-dire de maintenir le contact visuel avec son interlocuteur, de se tenir à une distance adéquate de la personne à qui on parle, d'avoir une posture adéquate et d'avoir une expression faciale qui correspond à l'émotion qu'on veut exprimer. On doit aussi interagir de manière à soutenir la communication en offrant des salutations appropriées, en répondant et relançant la conversation quand quelqu'un nous parle et en s'assurant de maintenir le sujet de conversation en cours. Finalement, on utilise nos habiletés verbales. D'abord, on construit un message correct sur le plan des sons, des mots, de la phrase et du discours. Ensuite, ou quasi simultanément, on ajuste le volume et le ton de sa voix de manière appropriée à la situation. Pour que notre message soit compris, on doit aussi avoir un plan, c'est-à-dire donner les bonnes informations, dans le bon ordre, et expliquer le contexte lorsqu'on raconte quelque chose. On doit aussi s'assurer d'avoir bien compris ce que les autres nous disent et que les autres nous comprennent bien afin d'ajuster notre message aux besoins. Bien communiquer, ça requiert donc pas mal de ressources cognitives. Pour certains, communiquer se fait sans effort, de manière très automatique. Pour d'autres, dont les jeunes avec un trouble développemental du langage, le langage et la communication demeurent un défi au quotidien et les difficultés dans l'une ou l'autre des composantes du langage peuvent entraîner des enjeux sur le plan de la socialisation, des apprentissages et de l'autonomie. Il est donc important de s'y attarder.